Deux communications ont meublé ce mardi 23 janvier 2023 la revue annuelle de performance du plan de travail de l'année 2023 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le personnel interne et externe de ce ministère s'est retrouvé en ce début d'année pour s'enquérir du point d'exécution de leur PTA 2023 et de la mise en œuvre des recommandations. Cette revue annuelle nous permet de réfléchir et d'échanger sur ce que nous avons pu faire ensemble et ce que nous n'avons pas pu réussir à faire au cours de l'année 2023. Cet exercice consiste pour chaque gestionnaire de crédit à faire le point de l'exécution physique et financière des activités inscrites dans son plan de travail annuel, en faisant ressortir les acquis, les écarts, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan de travail annuel. De même que les suggestions qui permettent d'éviter ou de corriger dans l'avenir les difficultés et insuffisances qui pourraient surgir. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, après avoir félicité son personnel et les partenaires, a rappelé à l'assistance le montant alloué au ministère en 2023 et a fait une présentation du niveau de son exécution. Je voudrais tout d'abord, en ce début d'année, présenter mes meilleurs vœux. Mes vœux de santé, de paix, de succès tout au long de l'année 2024. Je voudrais ensuite féliciter l'équipe d'organisation et toutes les personnes qui se sont impliquées pour la tenue effective de cette revue annuelle de performance. Mesdames et messieurs, la présente revue à laquelle vous êtes tous conviés a pour objectif d'échanger entre acteurs de la chaîne des dépenses sur la gestion qui a été faite du budget exercice 2023 du secteur des affaires sociales et de la microfinance. Il importe de rappeler que le MASM avait bénéficié pour la gestion 2023 d'une dotation de 29 144 744 000 francs CFA. Durant les 12 derniers mois, plusieurs réalisations sont à noter, nonobstant des nombreuses contraintes au 31 décembre 2023. Le taux d'exécution physique de ces réalisations s'est établi à 74,47%, contre 75% à la période de l'année 2022. Quant au taux de réalisation financière, il s'est établi à 86,81%, base engagement, 83,78% base ordonnancement, contre respectivement 85,79% et 84% en 2022. Les différentes actions menées en 2023 peuvent être regroupées autour de 3 domaines clés. D'abord, le renforcement de la protection sociale, la promotion du genre et l'autonomisation de la femme et la promotion de la microfinance. Elle a ensuite fait le point de quelques actions menées courant l'année 2023, puis des points prévus pour... Au nom des priorités pour l'année 2024, on peut citer entre autres la poursuite des grands travaux et des réformes engagées en 2023, la transformation des centres de promotion sociale en guichet unique de protection sociale et le lancement officiel des travaux de construction et d'équipement des infrastructures adéquates, l'intensification de l'assurance maladie en faveur des couches vulnérables, le renforcement de la lutte contre la mobilité transfrontalière des enfants, l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, la rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées, le transfert monétaire à 75 000 ménages pauvres extrêmes dans 33 communes à travers le programme de filet de protection sociale productif au Bénin, Bessoké. C'est sur ces mots que je déclare ouvert ce jour, mardi 23 janvier 2024, les travaux de la revue annuelle de performance du plan de travail annuel gestion 2024 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Présentation des points d'exécution de 2023, échange débat, recommandations de l'atelier et projections sur les autres étapes sont les points qui ont marqué cette revue annuelle de performance du PTA gestion 2023 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance.